C'est utile. Donc ouais, c'est vraiment intéressant de se revenir là-dedans, dans la compréhension de l'activité, comme on en parlait la semaine dernière, l'activité dans les cellules. Tout le travail dans toutes les créatures est dirigé par la conscience divine. C'est fait quand même rêver, quoi. Et de se dire aussi, bah, quand on médite, c'est ça vraiment qu'on va contacter. Cette puissance infinie, éternelle, qui dirige tout partout, en permanence. D'amour et de sagesse, c'est ça surtout. Quand on manque. Ben maintenant, c'est magnifique parce qu'on est en train de réaliser que les plantes communiquent entre elles, etc. Enfin, vraiment, c'est génial, quoi. C'est génial. Moi, je trouve que ce qui est vraiment beau, c'est de voir tous les niveaux d'organisation et de coopération. Dans la fourmilière, voilà. Après, les plantes, au niveau des bactéries, des champignons. Et puis après, au niveau des molécules à l'intérieur de la cellule. Puis après, à l'intérieur des particules, quoi, les quarks, des machins qui font différentes substances, s'ils s'arrangent différemment. Donc, c'est comme on va le voir là, la loi et l'ordre, et le travail, c'est vraiment des choses qu'on peut voir dans la création. En regardant tous les êtres vivants, toutes les formes d'existence. Donc voilà, c'est à ça qu'on est censé s'adresser dans la prière. Et même pas lever les yeux au ciel comme je le fais, mais se dire, voilà, partout, il y a cette conscience, partout, tout le temps. Et donc c'est à ça qu'on va s'adresser. Je vais faire une petite remarque. Moi, je sais que si j'avais une conscience, je dirais ne serait-ce qu'un centième de l'illumination christique, de ce que Jésus a vécu, ou même un millième, j'allais dire, de cette perfection de la présence divine. Moi, ce qui me... Je ne sais pas si je serais capable de rester sur Terre en ayant conscience en ayant perçu cette harmonie-là, cette perfection-là, en fait, et de revenir dans le quotidien de l'imperfection et de faire avec cette imperfection terrestre, j'allais dire. Moi, ça créerait, je pense, une telle envie de repartir de l'autre côté, du côté de la perfection, que je serais complètement... potentiellement, hein, je ne sais pas, psychologiquement, en tout cas, je ne suis pas prêt à toucher cette perfection-là, à l'approcher, parce que je pense que je ne resterai pas sur Terre, quoi. Ma vie s'achèverait, j'aurais vite envie de retourner dans la perfection, tu vois ce que je veux dire? Tellement tu es touché par l'imperfection terrestre. C'est-à-dire que ça demande après beaucoup de force et de résilience pour accepter le chaos, quoi. Enfin, je crois que sur le début de la lettre 4, il dit quand nous, les êtres illuminés, on descend sur Terre, c'est comme si vous alliez sur un théâtre de catastrophe. C'est aussi violent que ça, quoi. Donc effectivement, c'est violent. C'est pour ça que c'est un vrai équilibre à trouver entre ce qu'on est capable de percevoir de cette perfection, de vraiment la ressentir au fond de nous et d'être au contact de ça et après de revenir dans le quotidien, c'est dur. C'est vrai, c'est très vrai. Moi, ça m'a touché le passage où Jésus dit qu'il y a des moments où il est complètement épuisé et qu'il est obligé de se retirer, d'aller dans sa grotte pour se recharger, parce qu'en fait, dès qu'il est au contact des gens, ça l'épuise, en fait. Enfin, moi, je me reconnais un peu là-dedans, quoi. Moi aussi. Et tu vois, ça m'a même affolé de me dire, mais si même lui, dans l'état christique, ça fait ça, mais moi, à quel point il faut que je le fasse, de revenir dans ma grotte régulièrement pour me recharger, quoi. Moi, ça m'a vraiment surpris au début. Je me suis dit, putain, mais si même dans l'état christique, il se fait bouffer son énergie par les gens, et son taux vibratoire de conscience baisse. Si même lui, ça fait ça, mais alors nous, à quel point... Mais c'est vrai que je suis complètement d'accord, le contraste... C'est un équilibre à trouver, après c'est Et puis c'est même au niveau personnel, je crois que c'est dans la lettre 7 ou 8, quand il dit, quand on
quand la lumière continue à augmenter dans notre conscience, on voit des défauts chez nous dont on ne se rendait pas compte avant. Et donc on est pris de remords et encore de remords. De remords, c'est la seule voie. Au niveau collectif, c'est pareil. C'est-à-dire, effectivement, on est dans un monde... au début, ça nous allait bien, là, quand on avait 15 ans, bon temps. Et puis, plus on est illuminé, plus on se dit, quelle horreur, quoi. Tous ces gens qui meurent de faim, tous ces gens aigris, toutes ces luttes d'ego débiles, toutes ces concurrences, cette perte de temps, ce gâchis. Ne serait-ce que la guerre, si tu considères la guerre. Oui. On se fait la guerre que quand on n'arrive pas à se mettre d'accord. Et donc on dépense des millions et des millions avec des grosses bombes qui vont casser des millions et des millions d'immeubles. De vie. Et... Ouais. Tout ce gâchis, parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord. Donc c'est des trucs comme ça, effectivement, je compatis. C'est pour ça que c'est tout un équilibre à trouver entre... Je pense que l'illumination, il faut... Si on l'atteint, je pense que le divin, il sait très bien à quel rythme il faut qu'on l'atteigne, parce que si on l'atteint trop vite, après, la chute peut être dure, quoi, brutale, quoi. Il faut qu'il y ait de la sagesse, il faut qu'il y ait une grosse sagesse derrière, capable d'accepter tout ce qui est, quoi. Moi, je pense. Mais ça doit venir en même temps, je pense, aussi. Progressivement, se dire, comment dire... Je pense quand on est de plus en plus illuminé, on a de moins en moins peur de la mort et de la souffrance, pour soi et pour les autres. Et du coup, on se dit, tout ça, c'est du théâtre. On meurt, on se réincarne, on se massacre, on s'étripe, on se décapite. Au bout d'un moment, on comprend que c'est pas terrible. Parce qu'après, soi-même, on se fait décapiter, triper, tuer les enfants. Donc, au bout de X vies, on comprend, tiens, c'est pas bien, il faut mieux ne pas le faire. Moi, ce qui me perturbe, c'est de voir que les enfants, on a trois petits garçons, ils jouent à la guerre, ils jouent vraiment à la guerre, tout, et les adultes trouvent ça normal. Mais, oui, moi, ça me je sais pas que faire, parce que... Oui, moi je pense que ça a toujours été ça. Mais, oui, mais alors... C'est pas nouveau maintenant, je veux dire. C'est pas... Il faut changer maintenant. Il faut leur dire si qu'il y a on autre remonte chose. dans les siècles, c'était comme ça. Ouais. Ça a toujours été les... Et alors ça doit continuer. Oui, non, mais ça doit continuer. Il vaut mieux que ça se fasse sous forme de jeu, moi je pense, parce que c'est comme une espèce de pulsion d'ego naturel peut-être chez les garçons, peut-être un peu plus que chez les filles, je sais pas, mais je pense que dans ces moments-là, en tout cas, il y a de la sagesse qui se produit dans le sens où on peut quand même expérimenter à l'échelle d'un enfant ce que ça fait que de prendre le pouvoir sur quelqu'un d'autre, et quand l'autre prend le pouvoir sur nous, ce que ça donne aussi à cette échelle-là, si c'est expérimenté à cette échelle-là, c'est beaucoup moins problématique que si c'est expérimenté à l'âge adulte. Et du coup, l'enfant peut ressentir ce que ça fait d'être violent, d'être cruel. Il peut expérimenter ça, même avec sa conscience d'enfant. Je pense que ça lui apporte quelque chose pour sa croissance, en fait. Et c'est mieux que ça se passe à cet âge-là que ça se passe plus tard. Oui, et puis justement pour voir que la dimension sympathique, c'est la dimension du jeu, de jouer ensemble et de prendre plaisir ensemble, et pas d'être cruel pour être cruel, quoi. C'est de se dire, voilà, là je te fais une blague un peu cruelle, mais c'est pour rigoler, en fait. Moi je me souviens, par exemple, quand j'étais petit, je jouais avec les fourmis, à tuer des fourmis. Et ça, c'est hyper cruel pour un adulte. Même aujourd'hui, moi, en tant qu'adulte, je trouve ça cruel, mais en fait, il y a énormément d'enfants qui font ça. Qu'est-ce que ça fait de prendre la vie à une fourmi, quoi? Après, il ne bouge plus. C'est une expérimentation, quand même, de se dire, oui, en fait, on a un pouvoir de détruire ce qui est autour de nous, et du coup, c'est une responsabilité, il faut qu'on vive avec ça, etc. Je pense, à l'échelle d'un enfant, ça peut apporter des choses de faire ça, quoi. Ouais, mais en tout cas, pour revenir un petit peu pour vous recentrer sur le sujet, c'est vrai que le truc, c'est de dire l'amour doit diriger. La satisfaction et le partage des besoins, la satisfaction des besoins de chacun et le partage doivent diriger les relations, en fait. Je ne sais pas à quel endroit il dit nul n'a le droit d'obtenir satisfaction au détriment d'autrui. C'est la seule règle qui doit régner dans les relations humaines, quoi.
plus de relations internationales, plus de traités de paiement. Donc voilà, comme tu disais, on a besoin d'exercer son pouvoir, d'expérimenter les dimensions du pouvoir. J'impose mon pouvoir à l'autre, il impose son pouvoir à moi, c'est cool, c'est pas cool. Et c'est bien qu'il y ait un adulte à côté pour justement montrer les limites si jamais l'enfant ne le voit pas, quoi. Vous vous souvenez quand il dit faites attention avec ce avec quoi vous nourrissez votre esprit. Faites pas comme les chèvres qui avalent des vieilles chaussures, des ronces et des morceaux de bois. Nourrissez votre esprit avec des choses qui sont vraiment faites pour vous, comme le mouton mange que de l'herbe qui est faite pour lui. J'aime bien ces petites paraboles, on se dit ouais c'est vrai, avec quoi je nourris mon esprit quoi, si je regarde des films de guerre, si je montre de la violence à mes enfants et après je me plains, ils sont violents. Ah oui, non, ils sont nourris de violence. C'est pour ça aussi, faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils vous fassent. C'est ça quoi, si vous... Les parents, c'est fou, il y en a plein, ils parlent très brutalement à leurs enfants avec mépris, et après ils leur demandent d'être gentils et respectueux. Si tu dis, vas-y, fais ça, non, arrête de faire ça, comment tu veux qu'ils te respectent et qu'ils soient aimables quoi. Tiens, je me suis vraiment plusieurs fois dit, développer sa conscience, c'est développer la perception des choses d'abord, quoi, et après la compréhension de ces choses-là, en fait. Comme tu dis, j'ai conscience de ça, j'ai conscience, c'est-à-dire, j'en ai conscience, c'est-à-dire je le perçois. Après, j'en ai conscience, c'est aussi, j'en tire les conséquences, quoi. J'en ai conscience, donc ça influence mon comportement, ou ça influence les trucs. Et je me dis, voilà, quand l'éveil spirituel, c'est ça, c'est prendre conscience au fur et à mesure des trucs, quoi. Et grâce aux lettres, on comprend plein de trucs. Ah ouais, si je crie sur les autres, ils vont crier dessus, et je vais accuser les autres d'être agressifs. Mais je me rends pas compte que je suis agressif, moi le premier, quoi. Donc l'éducation, souvent, ouais, c'est difficile. Hein. Ça demande aux parents déjà d'être parfaits, quoi. C'est chaud, quoi. Je me demande si dans les civilisations évoluées, les garçons jouent à la guerre. Voilà, sûrement pas. Ils doivent jouer aux pompiers plutôt. Ah, aux pompiers, ah oui, aux qui pompiers. sauvent, Ah voilà. qui guérissent, qui Moi, c'est en fait souvent ce que je me pose dans les civilisations évoluées. Voyons voir, est-ce qu'ils feraient ça? Tu as des petites filles qui jouent à l'infirmière. Oui, voilà, c'est ça. Et tu as des garçons qui doivent jouer à ça. Aux pompiers, oui. Aux bûcherons, enfin, aux aventuriers, découvreurs d'îles désertes. Les trucs qui rendent service et qui sont bienveillants, quoi. Ok, donc on continue la lecture de la lettre 1. C'est à partir du paragraphe 34. Il va nous parler des 9 caractéristiques de Dieu, ce qu'il a perçu dans le désert. Donc là, il s'est fait baptiser, il est allé un petit tube dans le désert, il a perçu la grande lumière et cette grande sentiment de satisfaction, il a perçu que c'était le Créateur. On lui a montré aussi les plantes et les animaux formés de communautés d'entités qui travaillent intelligemment. Il a perçu que tout ce travail était sous la direction de la conscience divine. Et finalement, il a compris que si l'humanité possédait de l'intelligence, c'était uniquement parce qu'elle avait puisé dans la source universelle de tout être. Cette intelligence aimante qui traversait toute la création. Et donc, allons-y. De plus, il me fut montré que la puissance créatrice divine travaillait toujours selon certains principes fondamentaux et précis de construction. Il me fut montré que, tout comme les hommes ont des caractéristiques claires et une nature bien définie dans leur propre présentation au monde, en général, de même la puissance créatrice possédait une nature clairement définie, des caractéristiques distinctes, qui pouvaient être clairement reconnues dans la façon dont tous les êtres vivants, plantes, animaux, oiseaux, êtres humains, étaient construits et entretenus. Je vis que ces principes et caractéristiques, clairement observables dans le processus de la création, étaient des lois fixes, invariables, gouvernant toute l'existence. Ces lois font tellement partie de la vie qu'elles ne sont jamais remises en question. Elles sont immuables et constantes. Mais il n'y aurait pas de telles lois
s'il n'y avait pas de puissance créatrice intelligente se manifestant elle-même à travers l'univers. Ces principes de création, les caractéristiques de la puissance créatrice elle-même, sont les suivants. Je les conjugue au présent car ces principes sont éternels. Donc avant de voir cette liste, quand même, ce premier paragraphe, il est fabuleux. Il nous dit Dieu, voilà, la puissance créatrice divine, a des caractéristiques comme les hommes ont des caractéristiques propres. Et ces caractéristiques, elles sont perceptibles, elles sont distinctes. Elles sont clairement reconnues dans la façon dont tous les êtres vivants sont construits et entretenus. Donc en fait, en observant le vivant, les êtres vivants, on peut percevoir les caractéristiques de Dieu. On voit que c'est intelligemment conçu, que c'est beau, que c'est fonctionnel. Et bien, moi, la première fois que j'ai lu ce paragraphe, j'ai sauté au plafond, quoi. On peut dire, waouh, mais je vais tout comprendre à la vie, en fait. On va voir comment est fait Dieu, comment est constitué Dieu, qu'est-ce que c'est, quoi. On nous décrit là la nature de Dieu, en fait, les attributs de Dieu, clairement perceptibles. Il nous dit aussi, autre chose intéressante, hein, que ces caractéristiques et ces attributs, en fait, sont des lois. Donc, c'est pas des... C'est des attributs un peu fonctionnels ou productifs, en fait. C'est des lois donc fixes, invariables, et qui gouvernent toute l'existence. Donc là, en fait, on va comprendre comment la vie devrait se dérouler. Donc, Dieu a tout créé, Dieu a des caractéristiques, toutes ces caractéristiques gouvernent l'existence, et en plus, nous, on est censé exprimer ces caractéristiques de Dieu. Dans la prière, hein, on sait que mon but final est de t'exprimer. Quand on a lu et relu les lettres plein de fois, on relit ce passage-là, on se dit, ah ben, ces 9 caractéristiques divines, je suis censé les exprimer aussi. Elles sont perceptibles dans tout le vivant, elles traversent tout le vivant, toute l'existence. Elles gouvernent toute l'existence, et nous, en tant qu'être vivant, on est censé les exprimer aussi. Donc ça peut nous apporter des certitudes quant à Dieu et quant à la vie, quoi. Ça peut nous décrire, voilà, qu'est-ce qu'est Dieu, comment est constituée l'existence et la vie. Vous êtes prêts? Allons-y. Première caractéristique, la nature de la puissance créatrice est croissance. Tout ce qui vit croît toujours. La croissance est une caractéristique universelle, un principe immuable de l'existence. Les plantes croissantes, les enfants qui deviennent des adultes. Les atomes qui s'agrègent spontanément pour faire des molécules, hein, il y a plein d'expériences qui ont montré que, spontanément, on pouvait avoir des synthèses de molécules qui sont organisées spontanément. On n'est pas allé jusqu'à la cellule vivante. On a fait des acides aminés, par exemple. Même les arbres, les végétaux. Et après, les cristaux aussi sont de croissance. Hein. Ah oui. Donc voilà, la croissance. Surtout pour moi, le plus important qu'on a complètement oublié, enfin que beaucoup de personnes ont complètement oublié, hein, c'est la croissance intérieure, la croissance en sagesse, la croissance spirituelle, qui est complètement occultée dans le sens commun de la vie, en fait. C'est-à-dire la plupart des gens croient qu'une fois qu'ils sont arrivés à l'âge adulte, qu'ils ont une maison, des enfants, et que la vie, qu'il n'y a plus rien à faire, en fait. La vie va présenter plein de défis. Et en réalité, chaque défi est une opportunité de croissance, mais les gens n'ont pas la conscience que c'est en fait une opportunité de croissance qui leur est offerte. Et ça se présente souvent sous forme négative, et du coup, cette non-perception du fait que ce sont des défis à relever, des moments de croissance à accéder, ça fait que les gens vivent... ils ont l'impression de subir des choses, de subir des événements négatifs, alors qu'à chaque fois, c'est un défi qui leur est demandé il faut passer à l'étape supérieure. Et ça, c'est fou comment on a complètement occulté ça, on a complètement oublié ça, alors que c'est la première caractéristique de la vie, c'est finalement de grandir aussi intérieurement, quoi. C'est la première, hein, c'est le 1.
C'est très vrai. C'est vraiment très vrai. On se dit, je suis adulte, j'ai fini de croître, j'ai fini de faire les choses. C'est-à-dire que moi, en tant que thérapeute, à chaque fois que je vois, quelqu'un qui est en difficulté, c'est parce qu'il n'a pas compris qu'à cet endroit-là, il avait besoin de grandir. Et je rappelle à chaque fois, vous devez comprendre que en fait, vous êtes en face d'un défi qui vous est posé, vous devez relever ce défi pour changer, pour comprendre cette chose-là, pour vivre cette chose-là différemment. C'est pas évident quand on n'a pas cette lecture-là que c'est en fait, on est sans arrêt en train de devenir meilleur, quoi, de croître. C'est peut-être aussi par manque d'espoir, par résignation, malheureusement. Et il y a beaucoup de gens qui baissent le pas, parce qu'ils n'ont pas les ressources pour comprendre, Puis aussi pour paresse, hein. Aussi, hein, parce que ça demande du courage aussi, hein, parfois. Du courage, hein. pour grandir. Ah oui. Ça, c'est vrai. Il faut du courage. La persévérance. De la foi. De la foi. Donc, bah oui. Il faut du courage. Ah oui. Oui. De la force. La croissance, c'est du courage d'abord. Ah oui. C'est très vrai. Après, voilà, croissance intérieure, psychique, spirituelle et croissance physique. Non, pas croissance. Première caractéristique. Deuxième caractéristique, la nature de la puissance créatrice est nutrition et nourriture. Nutrition et nourriture sont un processus normal et merveilleusement organisé dans les corps, qui est évident pour tous ceux qui se donnent la peine de les examiner. La nutrition est fournie à tous les êtres vivants, selon les préférences individuelles, et la nourriture est digérée pour promouvoir santé et bien-être. Quand les petites créatures naissent, le lait est déjà disponible chez la mère, prêt et attendant le nouveau-né. Cela aussi est un principe d'existence mystérieux que personne ne peut nier. Aucune science ne peut expliquer pourquoi une fonction aussi fortuite dans le système assurant la survie des espèces aurait dû, à l'origine, venir à exister. La fonction réelle peut elle-même être comprise, mais non le pourquoi et la raison d'être de la fonction. Donc, nourriture et nutrition, ça vient avec la croissance. Hein. Et donc, faire attention avec ce avec quoi on nourrit nos esprits pour une croissance de l'esprit. Troisième caractéristique, la nature de la puissance créatrice est guérison. La guérison est une caractéristique naturelle de l'existence. Et on pourrait dire qu'elle est un processus de perfectionnement naturel qui a lieu pour assurer le confort individuel, mais personne ne peut expliquer ce qui provoque l'activité de guérison. Donc ça aussi, cette formulation, personne ne peut expliquer ce qui provoque l'activité de guérison, ce qui provoque le pourquoi de la raison d'être de la lactation. Maintenant, on peut l'expliquer, c'est la conscience divine qui provoque ce truc-là, en fait. Oui, mais par exemple, en tant que scientifique, moi je sais pas, on va peut-être dire que c'est une fonction hormonale, par exemple. Tu vois. Oui. Mais le pourquoi du Le pourquoi, ouais. Voilà. Dans la science, des fois, il me semble qu'on peut confondre le pourquoi et la description des choses. Et le comment, Et le comment. Le pourquoi et le comment. C'est deux choses différentes. Mm-hmm. Donc on décrit le comment, on est content, on a l'impression d'avoir compris le pourquoi. Là, il nous met un peu le doigt dessus. Alors, on ne comprend pas le pourquoi, à moins de comprendre qu'il y a cette intelligence partout à l'œuvre. Quatrième caractéristique, la nature de la puissance créatrice est protection. La protection est une caractéristique intégrale de la puissance créatrice, et toute son activité apparemment miraculeuse dans le monde est orientée vers la protection. Aujourd'hui, vos livres médicaux décrivent les divers systèmes de protection de votre corps, mais quand j'étais dans le désert, j'ai vu que la caractéristique de protection était inhérente à la puissance créatrice intelligente de la façon suivante. Comme les plantes, les oiseaux et les animaux m'étaient présentés pour une observation inspirée, je pus voir comment chaque besoin de protection dans le corps avait été satisfait avec amour
avec la plus grande attention aux détails. Donc là aussi, hein, si on se revoit le processus de création, il y a la croissance, la nutrition, la guérison, la protection, qui vont garantir l'individualité, la conservation de ce qui est créé. Et donc la protection, voilà, comme la guérison, sont des fonctions inhérentes de Dieu. C'est quand même surprenant. À l'échelle microbiologique, le système immunitaire, par exemple, l'autre jour, j'ai vu une vidéo très bête je crois que c'était je sais plus si c'était un lymphocyte T ou un macrophage, et on voyait la cellule qui courait littéralement derrière une bactérie pour l'avaler. C'était spectaculaire, on sentait la motivation dans la cellule pour aller attraper la bactérie, pour aller la nettoyer. On se dit, mais waouh, à l'intérieur de mon corps, j'ai des trucs quand même qui sont hyper motivés, hein, qui travaillent. Et la bactérie qui s'enfuit. Et la bactérie qui s'enfuit, ouais. C'est incroyable. C'était une espèce de Pokémon. Incroyable. C'est un neutrophile qui cherche. C'est un neutrophile, ouais, voilà. Qui chasse une bactérie. Voilà, donc la bactérie est là, le neutrophile est ici. Ah ouais. Mais il y en a plein de bactéries. Oui. Ah non, c'est le petit. C'est des petits trucs noirs qui. Voilà, il essaie d'attraper. Alors, ouais, c'était un neutrophile. Ah, c'est Et incroyable. donc lui, voilà, il est entre des globules rouges là. Il se trimballe entre les globules rouges et il va bouffer la bactérie. Vous voyez comment c'est incroyable la cellule, hein, comment elle se déplace pour. Allez, hop, il y a Ça y est, Ah, elle y arrive. Ça y est. Voilà. c'est dingue. Moi, Et je ça, veux bien. voilà, on a tout cartographié, hein, on a toutes les molécules de la bactérie. Elle a qu'une idée en tête, la cellule. Bouffer les microbes. Elle fait son boulot, quoi, hein, jusqu'au bout. Tant qu'elle l'a pas chopé, elle le lâche pas, quoi. Puis donc elle est consciente, elle a de l'intention. C'est ça qu'on voit bien. derrière. Ah, Qu'est-ce je qui veux fait dire. que la cellule va suivre cette petite bactérie, quand même? C'est quand même incroyable. Ouais. C'est son boulot, quoi. C'est comme il dit, là. Il y a un truc juste. Il y a un phénomène qui est la chimiotaxie, c'est-à-dire une cellule, elle peut se déplacer pour aller vers une source chimique. Typiquement des bactéries ou des infections, il y a des molécules qui sont lâchées, et donc ça se dilue dans le sang, et donc le lymphocyte va remonter le cours, la concentration. Ça s'appelle ça la chimiotaxie, je me déplace en fonction de la chimie. Et donc ce truc-là, ça nécessite de faire une mesure de concentration, de se déplacer, de refaire une mesure de concentration, de comparer et de se dire si ça augmente, c'est cool, si ça augmente pas, il faut aller dans l'autre sens. Donc ce mécanisme complexe, on n'a pas réussi à le cartographier dans les cellules. On ne sait pas où ça se passe en fait. On a mesuré tout partout, on a regardé où est ce truc, parce qu'il faut stocker l'information, faire des mesures de concentration. En plus, la variation de concentration des fois est très minime, et donc c'est très difficile de voir est-ce que ça a vraiment augmenté ou pas. Donc nous, on aimerait bien savoir comment on fait ça à l'échelle moléculaire. Pour l'instant, on n'a pas trouvé. Et donc on se dit, il doit y avoir il y a forcément de la conscience. Il y a pareil de la mémoire. Des lymphocytes, ils durent 3 ou 4 mois ou 6 mois. Là. Ils ont des mémoires. On pourrait dire que l'esprit divin est le plus grand et restera toujours le plus grand ingénieur de tous les temps. Voilà, ça. Ouais, c'est clair. Et on ne pourra jamais, à mon avis. Ouais, des choses comme ça. Parce que la synergie des choses, on ne pourra pas. On va peut-être capter un truc, mais on oublie que tac, 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 ailleurs, il y a d'autres choses. Donc voilà, la caractéristique de protection qui est inhérente à Dieu. Et cinquièmement, cette caractéristique de protection est combinée avec l'autre caractéristique dynamique de satisfaction des besoins. Cela était rendu clairement apparent dans la provision de cheveux, fourrures et plumes pour protéger la peau des créatures vivantes et fournir de la chaleur dans le froid et un abri dans la chaleur. Pour fournir de la chaleur dans le froid et un abri dans la chaleur. Je vis que les extrémités tendres des doigts et d'orteils, importantes et sensibles, étaient toutes pourvues de la protection adéquate, d'ongles et de sabots. Les sourcils protégeaient les yeux de la sueur, les paupières et les cils protégeaient les yeux de la poussière et des blessures. Je réalisais que les animaux qui attiraient les mouches étaient équipés du genre de queue qui permettait de s'en débarrasser le plus rapidement. Quel genre d'attention et d'amour heureux et joyeux était exprimé dans ces petits attributs physiques, qui semblaient si minimes et insignifiants, et qui pourtant avaient une profonde incidence sur le confort de tous les êtres vivants. Ces luxes physiques, ajoutés aux modèles corporels de base, étaient clairement le produit d'une intelligence qui avait l'intention que la création vive confortablement et heureuse.
libre du stress qu'auraient expérimenté hommes et bêtes si ces articles de luxe ne leur avaient pas été fournis, ne leur avaient pas été donnés. Même les fonctions naturelles étaient conçues si intelligemment et si confortablement qu'elles suscitaient les louanges. Tout cela était si bien caché au regard. Combien l'humanité était bénie, fortunée d'être née dans une vie si bien prévue. À nouveau, mes louanges s'élevèrent et je fus soulevé dans une lumière intérieure dorée de ravissement émerveillé. Car je voyais maintenant que, en plus d'être libre du stress, les créatures vivantes étaient aussi censées exprimer la nature exubérante et aimante de la puissance créatrice. Pour cette raison, elles étaient équipées de membres, bras, mains, jambes et pieds, doigts et orteils, pour leur permettre de se mouvoir, courir, sauter et danser, pour pouvoir exprimer leurs pensées et émotions les plus intimes. Je sentis même que si les humains désiraient voler et avoir des ailes, et qu'ils croyaient de tout leur cœur qu'ils le pouvaient, finalement ils commenceraient à développer quelque chose de supplémentaire qui leur permettrait de voler. C'est à ce stade de compréhension de la nature de la puissance créatrice que je pris pleinement conscience de l'amour, le dirigeant des travaux, de la puissance créatrice intelligente universelle. Comme je considérais cet amour, je réalisais que dans la création, la mère nourrit, protège, satisfait les besoins et essaie de promouvoir la guérison de sa progéniture. C'est là l'activité de l'amour. La vie père-mère, donc, dans la satisfaction des besoins, exprime l'amour le plus parfait. Elle nous fournit tout pour qu'on puisse être heureux, joyeux, exprimer notre conscience intérieure, en sautant, dansant. Et donc, il y a une bonne combinaison de cette caractéristique de la protection, de la satisfaction des besoins. On voit beaucoup de l'aspect féminin de l'amour divin, quoi. C'est vraiment... Ces premières caractéristiques-là, moi je trouve les 5-6 premières, elles sont très féminines en général. nutrition, guérison, protection... Ça fait vraiment penser... satisfaction des besoins, tout ça, c'est de l'amour maternel. Hein. Ouais. Et pour rappeler, dans la lettre 5, quand il y a la volonté d'exprimer la nature et la volonté de concrétiser le but. Là, on est clairement sur la combinaison des deux, en fait. Il y a du mouvement, il y a de la volonté, et il y a de la concrétisation. La croissance, on veut former quelque chose et on le concrétise. La nutrition, pareil, favoriser le métabolisme, la guérison, la protection, la satisfaction des besoins. La vie père-mère, père et mère. Et du coup, en miroir, on comprend que les enfants et les adultes qui n'ont pas reçu qui n'ont pas perçu, qui n'ont pas reçu ces choses-là, à quel point ils peuvent être mal, quoi. Quand ils n'ont rien reçu de tout ça, ni guérison, ni protection en termes de perception humaine, d'attention, etc. On comprend tout le côté autodestructeur aussi que ça peut... La douleur que ça peut engendrer chez eux et le creux, quoi, le vide que ça peut laisser en eux, quoi. En se disant c'est la vie elle-même qui ne m'aime pas. Exactement. C'est pour ça que parents, c'est vraiment une mission terrible. D'être représentant de Dieu auprès de nouvelles créatures. Parents et beaucoup maman aussi, quoi. Ouais. Ça peut être aussi, ça peut être un père qui donne ça, mais c'est des caractéristiques féminines de... Ouais. Peu importe finalement, c'est masculin ou féminin, on s'en fiche un peu, mais... Le yin ou yang, on va dire, quoi. Donc là, on va passer sur des caractéristiques un peu plus yang, justement. 6e caractéristique. La caractéristique innée de la puissance créatrice aimante et intelligente, qui a donné à la création sa forme individuelle et son être, et le travail. Elle travaille pour nous,
en nous et à travers nous. Son travail est toujours suscité par l'amour. Cette révélation cosmique me remplit de joie et d'étonnement. Dans quel monde merveilleux nous vivions! Ce fut le point culminant de mon illumination et de ma vue d'ensemble de la vérité concernant la source de tout être. Cette phrase, je trouve, elle est vraiment importante. C'est-à-dire, quand il a perçu le travail, c'était le point culminant de son illumination et de sa vue d'ensemble de la vérité de la source de tout être. J'avais déjà vu la réalité des corps physiques, composés de diverses communautés d'entités infiniment petites, identiques, travaillant dans un esprit de coopération et d'harmonie pour produire les différents composants du corps, la chair, les os, le sang, jusqu'aux yeux et aux cheveux. La seule différence entre ces communautés résidait dans le type de travail exigé par leurs objectifs communs. Certainement, l'impulsion divine derrière toute cette activité intelligente et intentionnée dans le corps était à la fois l'inspiration et le fondement de la propre conduite des hommes quand ils travaillaient à l'unisson pour réaliser un objectif qu'ils avaient planifié. Ils tiraient l'intelligence et l'intention de la puissance créatrice. Pourtant, combien le comportement de l'homme était très différent quand il s'engageait dans des constructions terrestres ou d'autres projets communs. Car cela était inévitablement caractérisé par des disputes et des dissensions. Je fus amené à une prise de conscience de la puissance infinie de la créativité intelligente, toujours active dans la création, maintenant un ordre, une coopération, une harmonie, une productivité quotidienne inégalée par l'homme en tout lieu et en tout temps. Au début, ce paragraphe sur le travail, on se dit quoi? Il faut travailler, j'en ai marre, je ne veux plus travailler. Finalement, c'est le paragraphe, moi c'est un paragraphe qui me donne une foi et une confiance immense. Alors, le problème, c'est de savoir quel genre de travail, à quoi il pense en disant travail, justement. Quelle signification il donne à ce mot travail là? Une activité de production, on va dire. Une activité qui va transformer l'environnement, quoi. Activité intelligente. Il parle de l'activité dans les cellules. Oui, là, c'est dans les cellules. C'est ça, c'était. Enfin, je sais pas si. Ah oui. Et après, il dit quand les hommes veulent faire un projet commun, leur intention et leur intelligence vient de la puissance créatrice. Il dit bien, la puissance créatrice travaille pour nous, en nous et à travers nous. Donc, elle travaille pour nous dans l'environnement. On a une température entre 0 et 30, on est content. On a des fruits, on a de l'air. C'est miraculeux quand même de penser à l'air. On a toujours de l'air à respirer tout le temps. Elle travaille pour nous, elle travaille en nous. Elle digère les carottes que j'ai mangées hier, elle fait fonctionner de la TP, des machins. Et elle travaille à travers nous, c'est-à-dire elle nous aide à faire ce qu'on fait, quoi. Oui, là, c'est on décortique l'être humain en cellules et on dit chaque cellule travaille, en fait. Mais moi aussi, quand Et à l'intérieur de chaque cellule, il y a encore plein de choses qui travaillent. Ouais. Tout est travail, en fait. Puis après, chaque organe, le foie, le cœur, lui-même travaille. En fait, c'est une activité, quoi. Oui, C'est c'est ça. ça. Il y a une activité. C'est permanente, constante. Puis nous, on travaille, on est, je sais pas quoi, maçon, mécanicien, machin. Et puis la société elle-même travaille à aller conquérir les pays pour aller manger du pétrole. Donc il y a du travail à chaque niveau et qui est toujours inspiré par Dieu. Et après, nous, on en fait ce qu'on peut. Et nous, quand on ne travaille pas, souvent, on fait de la dépression. Par exemple. Bah oui. Ceux qui quand ne même, travaillent on peut pas, dire qui que n'arrivent pas à trouver leur façon à eux de travailler, ils ne sont pas bien en général. il y a peu de chômeurs qui soient vraiment heureux, c'est sûr. Ça ne correspond pas à leur nature. En réalité, il y a un décalage aussi beaucoup.
Et après, quand on est en retraite, on travaille encore, on cherche à faire des choses. On travaille différemment. Mais Ouais. ceux qui se laissent un peu aller, ça va pas. Parce qu'en plus, vous voyez, il dit son travail est toujours suscité par l'amour. Ouais. Donc, quelque part, notre travail, c'est une expression de l'amour qu'on ressent et qu'on canalise de Dieu, en gros. C'est pour ça qu'on a besoin de travailler, quelque part. Et de travailler en faisant quelque chose qui nous plaît. Oui, pour manifester Dieu, quoi. Manifester. Non. Et on pourrait dire aussi que les gens qui travaillent et dont le travail n'est pas suscité par l'amour, mais par l'intérêt ou la domination et le pouvoir, à un moment donné, Ça va même. je pense que ça les rend pas, ça les emmène dans un mur, quoi. Ouais. Donc voilà, ne faites jamais rien. Si ne faites jamais rien avec un cœur lourd, sinon c'est un cœur lourd que vous continuerez d'avoir. C'est aussi dit dans les lettres. Donc voilà, ce paragraphe sur le travail, au début on se dit oh, le travail. Et en fait, on comprend le travail, c'est l'amour rendu visible en fait. Voilà. Et nous, voilà, je suis censé t'exprimer. Je sais que mon but final est de t'exprimer. Voilà, je suis censé travailler avec amour pour le bien-être de tous. C'est une question que je me pose souvent. Par exemple, si on pouvait quantifier la quantité de gens dans la société qui travaillent pour l'amour et la quantité de gens qui travaillent pour eux, et pas pour dans un truc qui ne va pas rendre service finalement à la globalité de la société, je me pose toujours cette question. Si tout le monde se mettait en tête, ok, je travaille pour toute la société et je ne fais que ça, je me pose la question de savoir est-ce que ça ne changerait pas radicalement le visage de notre société, quoi. Ah bah c'est sûr. Sûrement. Après, c'est pas... Chacun soit attentionné en disant ok, ce que je fais, c'est pour l'ensemble, quoi. C'est pour faire du bien à l'ensemble. C'est pas juste pour gagner de l'argent. C'est pas juste pour une toute petite partie de la société, juste pour un profit d'un tout petit nombre, quoi. Je me pose cette question. Il y a une différence aussi entre travailler par amour et travailler avec amour. En fait. C'est peut-être plus simple de travailler avec amour. Travailler par amour, c'est vraiment le communisme à l'extrême, quoi. Je travaille par amour, je me donne Donc si je travaille avec amour, moi, je pense, je sais pas, des caissières ou je sais pas quoi, des gens qui, comment dire, c'est pas leur métier, ils sont pas plus impliqués que ça dans leur métier, mais par contre, c'est impliqué dans le relationnel et la façon de le faire. Et du coup, ils répandent de l'amour, pas par leur travail, mais grâce à leur travail, quoi. Parce que sinon, c'est difficile, la prise de conscience de je travaille pour le collectif en permanence. Ça rejoint tout ce que tu dis, oui, ça peut passer par là en fait. Je pense, j'essaie de penser aux autres autant qu'à moi, dans ce que je fais, y compris quand je suis à la caisse d'un supermarché. Je le fais parce que je vais servir les gens, je vais les servir avec une intention positive, je vais essayer le peu de temps que je suis en contact avec eux, je vais essayer de leur donner quelque chose, tu vois. Oui, certaines personnes, je trouve que c'est presque naturel. Elles se disent c'est plus agréable d'être joyeux et aimable. Et donc, ça va même pas aussi loin que je vais faire plaisir aux gens, j'aime tellement être content. On en voit des gens comme ça, des femmes, qui sont naturellement contentes, ou je sais pas quoi, qui ont un bébé, ou je sais pas quoi. Du coup, ça va. C'est ça que ça fait plaisir à voir, de se dire, c'est ça aussi, l'amour à travers le travail, c'est pas forcément le travail en lui-même, quoi, mais c'est la façon d'être. Et c'est souvent ce qui pourrit l'ambiance aussi. Souvent, le boulot est cool ou quoi, et puis l'ambiance est complètement pourrie. Parce qu'on a besoin d'amour. Donc voilà, le travail. La 7e caractéristique, la survie, est une caractéristique naturelle de la puissance créatrice. Dans chaque cas, les plus merveilleuses dispositions avaient été prises pour que tous les êtres vivants puissent croître, être guéris de leurs maladies et de leurs blessures, nourris pour conserver leur corps en bonne santé, et se reproduire afin d'assurer la survie sur cette terre. C'était la seule réalité dont l'humanité pouvait être absolument certaine. Et son activité était constante, année après année. Le soleil, la lune, les étoiles restaient tous à leur place depuis des millénaires, et l'on savait qu'ils possédaient chacun leur propre ligne de mouvement. Ce phénomène faisait entièrement partie du grand plan
pour la survie dans la création. S'il en était ainsi, comment pourrait-il ne pas y avoir la survie de la flamme éternelle, de la puissance créatrice intelligente et aimante, cachée à l'intérieur des entités en tout genre, créées dans l'univers? Par conséquent, ce monde n'était qu'une ombre et une image des mondes cachés de la puissance créatrice intelligente et aimante, au-delà de cette dimension. La réalité de la totalité de la création résidait au-delà de ce monde visible. C'est aussi un sacré paragraphe qui mérite méditation. Il y a un grand complot de Dieu pour la survie de la création. Il y a certaines personnes qui pensent qu'on vit dans une simulation informatique ou quoi. Et quand on voit ça, ça peut donner cette idée-là. Tout est arrangé, tous les paramètres, tout va bien pour garantir la survie. Et là, on fait tout pour annuler tout ça, en fait. On n'est pas Actuellement. conscient de tout ça. Actuellement. Oui, parce que là, il y a quand même, quand on pense à toutes ces disparitions d'animaux, là, Ah bah nous, des ouais, espèces qui disparaissent définitivement, là, il n'y a plus de survie, là, hein. La survie, elle a été annulée par l'homme, en général, d'ailleurs. Ah bah oui. Toujours, hein. Mais on n'est plus dans le cadre de la survie, hein. Même la baisse de fécondité actuellement, maintenant. Hein. nous, les humains font plein de bêtises, mais la nature elle-même s'arrange pour que justement il y ait un système qui garantisse la survie, quoi. Et c'est ce qui fait un petit peu, il me semble, la diversité des niches écologiques. C'est que on se rend compte que tous les endroits sont des niches de vie. Même les fumeurs sous-marins noirs là, qui lâchent de l'eau à 250 degrés, plein de soufre. Il y a un truc qui s'appelle les fumeurs noirs ou les fumeurs blancs. Ça veut dire des volcans, des Voilà, c'est des cheminées sous-marines qui lâchent volcaniques. Ouais. de l'eau très chaude, à Ah bon 250 ou 300 degrés. Ah bon Et il y a plein de bactéries qui sont contentes Bien. au fond de la mer. Je veux dire, enfin, c'est pour dire, il y a plein, où qu'on aille, on trouve des trucs vivants partout. Donc ça montre bien que l'environnement garantit la survie de plein de trucs différents, en fait. Oui, naturellement. 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 Bien sûr. Si on n'intervient pas pour faire le contraire. Donc on se dit, bah, effectivement, tout ce qui est créé permet la vie, quelque part. Quoi. À moins qu'on intervienne pour le détruire. Quoi. Mais ça fait réfléchir, quoi. C'est comme quand le désert marocain, pendant des années qu'il n'y a rien du tout, il pleut, en 2 jours, tu as plein de fleurs. Il y avait plein de graines qui attendaient la pluie. Et ça survit un certain temps. Quoi. Ensuite, c'est fait. Ça, de méditer sur ces idées-là, ça doit nous donner de la foi, et de la confiance en Dieu et en la vie. En se disant, ok, il y a des choses magiques qui se passent sans que j'en prenne conscience, en permanence. La mère divine nous choisit, nous cajole, prend soin de nous, et là, le Père divin nous dirige, nous inspire, et nous fortifie, nous pousse à croître à travers les épreuves. Donc le Père-Mère divin s'occupe de tout. En comprenant ça, la survie, la reproduction des espèces. Je perçois comme moi, dans survie, j'entends la constance en fait, la permanence, la stabilité. Le fait que le monde est stable, quoi. Que on va faire ce qu'on voudra, même si on veut s'entretuer. Le soleil, les planètes continueront de tourner et ça nous dépasse tellement que des fois, si on prenait conscience de tout ça, je pense que ça nous donnerait le vertige de nous dire qu'en fait, tous les mondes qui ont été créés avant nous, qui se continueront d'être créés après nous, dans l'espace-temps, c'est juste hallucinant, quoi. Nous, on est une petite poussière sur une toute petite balle de ping-pong qui se balade dans l'univers, mais qui est tellement peu de choses aussi par rapport à tout le reste, quoi. Dès qu'on commence à parler au niveau planète, galaxie, tout ça, c'est juste
C'est effrayant, hein, le nombre de galaxies qu'il y a dans notre univers, on n'en a aucune idée, mais c'est le peu de chiffres qu'on a, même ces chiffres-là, on n'arrive pas à se les représenter, donc tellement c'est énorme. Pour toutes les échelles, c'est fabuleux. Donc c'est ça qui est... Ça rappelle aussi un peu d'humilité, quoi. Et puis d'admiration, Aussi. Je sais pas comment on dit, ce sentiment d'admiration subjuguée, quoi. Et puis ça permet aussi, si on a vraiment conscience de ça, de se reposer un peu dans le... Comment dire, de souffler un peu dans les bras divins en disant de toute façon, ça c'est une épreuve de la vie, c'est un moment, c'est un truc à passer, mais en réalité c'est tellement vaste tout ce qu'il y a autour que voilà, le soleil va continuer sa route dans la galaxie, notre galaxie va continuer sa route dans l'espace dans lequel elle gravite, enfin c'est... La vie continue, quoi. Ouais. La vie est garantie, en fait. C'est ça, on n'a qu'à fermer les yeux et... Ah ouais. C'est bien. Alors, caractéristique suivante. 8. La caractéristique inhérente de la puissance créatrice intelligente et aimante est le rythme. Je vis qu'il y avait un rythme opérant dans le monde. Toute chose était soumise aux saisons qui amenaient la floraison et le bourgeonnement de la vie. Une saison de croissance allant jusqu'au mûrissement et à la moisson, et la production de graines qui assurait la survie de la vie végétale. Puis venait le dépérissement progressif et la période de repos de l'hiver. Mais rien de créé et de vivant n'avait le droit de s'éteindre. Le soleil et la lune exprimaient ces caractéristiques dans l'univers. Ce rythme pouvait même être constaté chez les femelles de tous les êtres vivants. Par conséquent, tout dans la création avait son heure d'apparition et de moisson. Il s'ensuivait que l'homme lui-même était soumis à des marées de croissance et d'épanouissement et à des marées de dormance. Donc ça aussi, c'est intéressant à méditer parce qu'on peut se rendre compte que les caractéristiques précédentes, croissance, nutrition, guérison, protection, satisfaction des besoins, travail, sont forcément soumises à des rythmes. On ne peut pas croître de façon constante, on ne peut pas se nourrir de façon constante et permanente, on ne peut pas travailler en permanence de la même façon. Donc les cycles et les rythmes, il faut accepter des petites périodes de dépression, des petites périodes d'enthousiasme, des moments d'illumination et des moments de noirceur. Ça fait partie du travail. On est un peu secoué comme de l'orangina, on est un peu brassé avec la marée, là. Et ça, c'est nécessaire. Il y a un autre passage, je crois que la lettre 8, elle nous dit vous vous rendrez compte après que vos périodes noires, de difficultés obscures, ont été beaucoup plus profitables à votre croissance que les périodes lumineuses. Ce qui est quand même assez vrai. Quand tout va bien, on est content, hein. Mais on ne développe pas notre patience, notre foi, notre capacité à pardonner, on ne surmonte pas notre colère. Si on est jamais en colère, pourquoi surmonter la colère? Donc voilà, les rythmes, les cycles, les périodes fastes et les périodes sombres, ça fait partie de la vie. Dieu s'occupe de tout, je s'occupe de rien, il s'occupe de tout. Est-ce que les incarnations, ça fait partie du rythme de la vie aussi, au final? J'ai l'impression. Est-ce que les différentes incarnations qu'on a... Il y a plein de cycles, moi j'ai l'impression qu'il y a plein de cycles qui s'interpénètrent. Est-ce que ça fait partie des rythmes de notre âme, entre guillemets? Est-ce que notre âme a un rythme? Ouais, je sais plus qui disait, en fait, on vient s'incarner à condition de pouvoir se désincarner tous les jours dans le sommeil. Ça, c'est un premier rythme. Et après, je pense qu'il y a le rythme aussi, j'en ai pas qu'une sur notre physique, je me barre, je retourne dans le monde de l'âme où c'est bien plus sympa. Et dans le monde de l'âme, à un moment, on se fatigue, on se dit, bon, c'est sympa, mais on n'évolue pas. Donc je vais aller un peu en baver, allez, je retourne dans la matière. Donc c'est un rythme aussi, je pense.
De croissance. de croissance de l'âme. Et comme dit avec les végétaux, il y a la croissance, la production de graines après le repos de l'hiver. C'est- En tant que jardinier, on le sent très très bien. Voilà. Ah, franchement, c'est tout quoi. Le printemps, l'hiver où c'est le repos, ça fait du bien. Enfin, c'est merveilleux. Ouais, puis il y a un peu une idée de cycle aussi dans le rythme. C'est un rythme, c'est un peu circulaire. Quoi. Oui, C'est donc en permaculture, on le voit, là, on va produire des trucs, on va les composter, on va les mettre dans la terre. c'est ça. Tout. Donc à méditer ces histoires-là de travail, survie, rythme et cycle. Enfin, rythme, il ne parle pas de cycle, mais de rythme. Mais le rythme, c'est vraiment la nature nous montre. Hein. Voilà, c'est pas compliqué. C'est intéressant aussi au niveau spirituel. De se dire, bon, bah, Bien sûr. on va pas être tout le temps en top. On va jamais rester tout le temps en bas, en fait. Ça va remonter forcément. Et donc, c'est une caractéristique de Dieu. Se dire, voilà, le rythme est une caractéristique divine, quoi. Alors, finissons avec la 9e caractéristique. La caractéristique inhérente de la puissance créatrice intelligente et aimante est ordre et loi. L'ordre immuable et la fiabilité visible dans la création, gouvernant même les minuscules entités, les cellules dans le corps, étaient stupéfiants et surpassaient de loin toute tentative humaine. Ainsi, l'univers tout entier fonctionnait sur un système de lois et d'ordre parfait. Je réalisais à des niveaux d'exaltation spirituelle toujours de plus en plus élevés que la puissance créatrice manifestait une intention intelligente et une attention aimante pour tous les êtres vivants. Je réalisais que la vie n'était pas quelque chose de nébuleux ou d'amorphe, mais une puissance créatrice intelligente et aimante que je pouvais réellement sentir en moi-même comme un état prodigieusement élevé d'être, de perception, de rayonnement, d'extase, de joie et d'amour. Je sus que je ne faisais qu'un avec elle, que j'étais empli d'elle, et que je ne faisais qu'un avec tout ce qui m'entourait, et avec le ciel et les étoiles. Et le plus merveilleux et glorieux de tout cela, la nature et la fonction de cette puissance créatrice terre était de travailler afin de créer joie, beauté et confort pour assurer le bien-être de l'humanité, de travailler dans l'humanité pour lui fournir joie, santé et confort intérieur, et de travailler à travers l'humanité, lui inspirant de nouvelles réalisations et compréhensions. Mais la puissance créatrice terre-mère, donc, elle crée joie, beauté et confort pour le bien-être de l'humanité. Elle travaille dans l'humanité pour lui fournir joie, santé et confort. Et elle travaille à travers l'humanité, lui inspirant de nouvelles réalisations et compréhensions. Joie, beauté, santé, confort, réalisation. Et donc cette dernière caractéristique, elle vient un peu finaliser un peu cette image de Dieu qu'on peut avoir. Loi et ordre parfait. Tout l'univers entier fonctionne selon un système de loi et d'ordre parfait. Donc nous, effectivement, on voit que les lois humaines, les sociétés humaines, c'est pas encore... on n'y est pas encore. On y aura un peu. Dans les corps humains, les cellules, on voit que ça marche super bien. Avant que nous, on intervienne avec nos pensées, notre nourriture chimique. Dans les fourmilières, ça marche super bien. Dans les systèmes solaires, Les abeilles aussi. ça marche super bien. Les abeilles, les poissons, les champignons, quoi. La loi et l'ordre. Et donc ça se combine avec la croissance, la nutrition, la bonne nourriture, la guérison, qui remet la forme originelle et qui répare, qui remet de l'ordre. La protection, la satisfaction des besoins, la survie, le travail, le rythme, ordonnant. Ce qui m'interpelle dans cette notion de loi et d'ordre, c'est quand même assez fort, c'est que c'est la nature du divin, donc la loi, l'ordre, l'harmonie, et en même temps, ce divin nous autorise
à mettre le bordel, à foutre le désordre. Et quelque part, c'est super aimant quand même, parce qu'en réalité, je ne sais pas si c'est le divin ou si c'est nous-mêmes qui nous autorisons, mais c'est aussi bien, quelque part, qu'il y ait un peu de désordre. Parce que je pense que s'il n'y avait que de la loi et de l'ordre, en réalité, on ne pourrait pas expérimenter, on ne pourrait pas vivre la vie d'un être humain. Si c'était pas autorisé, Dieu nous donne l'autorisation du désordre, en quelque sorte, et qui nous permet d'expérimenter, de faire nos expériences d'ego et d'être humain et de croissance. Et de créativité. Tout en maintenant, tout en faisant, enfin lui, de toute façon, il est immuable, mais il ne va pas déroger une seule seconde à la loi et à l'ordre, mais nous, il nous laisse avec beaucoup de bienveillance d'un papa ou d'une maman qui regarde son enfant turbulent faire des bêtises, il nous laisse faire nos bêtises, quoi. C'est quand même assez spectaculaire. Et puis ça fait une réelle preuve d'amour inconditionnel. Il nous donne tout ce qu'il faut pour la survie. Si on veut mourir, on peut. Pour la croissance, la guérison, ok. Si vous voulez créer de l'aspartame et des trucs toxiques, vous pouvez. Si c'était que l'aspartame. Je vous... Si avec ça, c'est pas l'aspartame en toxique concret. Au niveau de la nourriture, je vous ai donné des pêches, des abricots, des carottes. Vous voulez manger du McDo, allez-y. Donc c'est de l'amour vraiment inconditionnel. Oui, on est libre de tout faire, on nous laisse totalement libre. Mais c'est comme tu l'as bien souligné, Laurent, cette loi et cet ordre, ils sont pas trop coercitifs ni totaux. Ils n'empêchent pas justement la créativité et le désordre. C'est ça, c'est-à-dire sa nature intrinsèque, c'est ça. Et en même temps, il nous laisse totalement libres de créer le désordre. Enfin, totalement, je ne sais pas. Puisqu'à un moment, Christ dit vos comportements, comment il dit, vos comportements désordonnés, brutaux et je sais pas quoi, n'ont de place que sur Terre. Et donc en fait, on n'est pas complètement on est complètement sur Terre. Mais on est libre sur Terre. On ne peut pas aller faire ça ailleurs dans d'autres dimensions, c'est pas possible. Voilà. Bon. Ça me rappelle le fils prodigue dans la Bible où le fils donc qui veut partir, il demande à son père son héritage, qui dilapide, puis après il revient et le père l'attend. C'est beau ça, je trouve. Ouais. C'est magnifique. Hein, ouais. Et il lui dit donnez le meilleur, on va tuer enfin, le cochon, je sais pas quoi. Et c'est beau quoi. Ouais. C'est ça en fait. Hein. On peut tout faire, on peut même demander les moyens de le faire et finalement se rendre compte que la maison qui est vide, finalement, il n'y a rien eu. Et puis on est toujours pardonné, on est toujours accueilli. Ouais. C'est l'amour universel. Enfin, il demande pardon quand même, le père, le fils. Hein. Il demande, il demande pardon. Hein. Il dit j'ai péché, j'ai mal fait, quoi. Il le reconnaît. Hein. Voilà. Indispensable. Mais même avant ça, je crois que le père, de toute façon, il le voit de loin et il l'attend. On l'avait perdu, on l'a retrouvé. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça. Il n'y a que ça qui compte. C'est ça. C'est beau, hein, quand même. C'est très belle cette parabole. En tout cas, voilà, on a cette description-là qui est un point quand même assez central des lettres, hein, je trouve. Ces 9 caractéristiques divines. La croissance, la nutrition, la protection, la guérison, la satisfaction des besoins, le travail, les cycles, enfin les rythmes, la survie, la loi et l'ordre. Et on devrait se pénétrer de ces caractéristiques en se disant c'est ça la vérité de l'existence, c'est la vérité de l'être. Dieu travaille en nous, pour nous, à travers nous. Et du coup, c'est vrai que ce que tu disais au tout début, là, que quand on atteint l'illumination, on aurait du mal à rester sur Terre. En comprenant ça aussi, ça fait un peu mal au vide aussi. C'est-à-dire, on est censé vivre comme ça, en fait. Dans la croissance, la nutrition, la guérison. Et donc, notre monde, il n'est pas du tout aligné sur ces caractéristiques divines, à aucun niveau, presque. Les êtres humains qui participent au monde, bien sûr que oui. Il y a des organismes, bien sûr que oui.
Mais la logique générale occidentale du matérialisme scientifique darwiniste, la survie du plus fort, pas de pitié pour la nature, aucune considération morale, se dire, ah mais c'est horrible, on vit dans un monde horrible en fait. Enfin, horrible. Très éloigné de ça en tout cas, de cette perfection humaine. Tu veux pas lire le paragraphe suivant, du coup Ah, je le gardais pour après. Ah, Pourquoi ça parce que du coup, ça répond aussi à tout ce qu'on vient de commenter sur la puissance, enfin, la nature divine et ce qu'on constate sur Terre, quoi. Allez, bah, le disons au paragraphe suivant. J'adore cette formulation du début. De merveilleuses perspectives, de glorieuse créativité me vinrent à l'esprit. Une fois que nous deviendrons vraiment des canaux purifiés et des instruments de la puissance créatrice intelligente, nous pourrions nous élever progressivement en conscience, jusqu'à ce que nous exprimions vraiment à travers nos esprits et nos cœurs la nature même de la puissance créatrice universelle. Alors, la vie sur Terre deviendrait vraiment un état paradisiaque, en permanence, et nous entrerions dans un état de vie éternelle. Je pensais que cela devrait certainement être le véritable but derrière la création. Et il me vint à l'esprit, avec une vague d'exaltation et de joie immense, que c'était le but dans lequel l'homme avait évolué et s'était développé. Mais, même en cette époque actuelle, bien que le genre humain soit très imparfait dans son comportement absolu, absolument rien ne lui était impossible à l'avenir. Car malgré ses méfaits, il ne faisait qu'un avec la puissance créatrice. Et la puissance créatrice était en lui donnant la vie, des membres et tout ce dont il avait besoin. Donc là, c'est vrai qu'on est sur le fils prodigue un peu. Quand on comprend la nature de la vie, on se rend compte qu'on est censé l'exprimer, on peut se dire, ok, je peux travailler à y arriver, malgré tout ce que j'ai fait, malgré tous mes méfaits, quelles que soient les choses que j'ai faites ou pas faites, la puissance créatrice divine sera tout droit pour nous soutenir, pour nous pousser vers l'avant, pour nous pousser vers la lumière. Et là aussi, il commence à fixer aussi dès la lettre 1, quand il perçoit la nature de la puissance créatrice universelle, le Christ perçoit que la vie sur Terre devrait vraiment être un état paradisiaque en permanence et entrer dans un état de vie éternelle. Le royaume des cieux sur Terre, en fait. On a compris que Dieu dirige tout, c'est le roi. L'amour est roi, le royaume des cieux, le royaume de Dieu, le royaume de l'amour. Et tout fonctionne avec amour, intelligence, créativité, loi, ordre, et de la joie, de l'exubérance, de l'exaltation, de la paix. C'est ça qu'on est censé entretenir dans nos esprits et manifester. Dire le monde va aller vers ça, le monde va tranquillement évoluer vers cet état-là. Un état du monde évolué.